Les connexions entre Joe Biden et les Jésuites et les Chevaliers de Malte. Joe Biden, membre en règle des Chevaliers de Malte, serviteur de l'ordre des Illuminati de l'Empire britannique et espion jésuite de la CIA. Le motif le plus profond est la volonté historique des Jésuites, sous la direction d'agents de renseignement formés par eux comme Bill Donovan, Casey, Angleton et Dallas, d'exterminer l'Église orthodoxe de Russie, qui a des liens durables avec les églises de l'Est, y compris les anciennes communautés religieuses de la région araméenne de Jésus de Galilée. La vendetta sectaire du Vatican, qui a commencé avec le grand schisme, s'est transformée depuis en alliance contre nature avec l'Empire des Habsbourg, ses espions juifs franquistes, les Rothschild, et a été institutionnalisée par la Compagnie de Jésus HS, les Jésuites. Pour les agnostiques et les non-chrétiens, il suffit de réaliser que la concentration du pouvoir séculier et militaire par des fanatiques pseudo-religieux manipulateurs pervertissant les médias, l'IA et la technologie des puces est totalement inacceptable et que la cabale doit être arrêtée par les moyens appropriés dans chaque situation. Les intrigues étrangères de Biden. Voici d'autres points qui devraient encourager une enquête sérieuse et approfondie sur les liens Biden et les Jésuites. Le jeune Joseph Robinette Biden s'est fait la main à la fin des années 1960 en tant que membre de la CIA lors d'une mission secrète à la base de la Garde Rouge dans les montagnes de Xianzhou, dans le Xinjiang, en Chine, pour surveiller les explosions nucléaires soviétiques sur le site d'essai de Semipalatinsk, situé à proximité. Pendant la scission sino-soviétique, les liens de la CIA avec le chef de l'APL, Lin Piao, ont été entretenus par une secte maoïste, créée par les jésuites et appelée Parti progressiste du travail, PL, composée de victimes du programme MKUltra ayant subi des lésions cérébrales. Peu après, Biden est retourné en Chine en tant que sénateur de première année pour défendre la CIA. Il s'avère que l'évasion en avion du tristement célèbre gauchiste Lin Piao pour échapper à son arrestation à Pékin ne s'est pas faite en direction de l'Union soviétique comme le prétend officiellement le sénateur, mais comme l'a récemment révélé un officier du renseignement militaire qui se rendait en fait en Alaska. La CIA et les gardes rouges étaient alors partenaires dans des crimes de guerre, impliqués dans le pillage et le sabotage de trains de marchandises chinois chargés de matériel de guerre à destination du Vietnam du Nord. Les relations sino-CIA ont survécu à Lin Piao alors que la division soviétique continuait de s'élargir, culminant dans leur soutien commun au seigneur de guerre du Vatican Joseph Savimbi dans les guerres d'Angola, qui ont tué plus de 2 millions de civils. Ainsi, le lien avec la Chine va bien plus loin que le lobbying de l'homme de main Hunter Biden pour Pékin au Capitole, qui n'était qu'une petite partie du flux de financement de Pékin à Langley, en Virginie, en tant que reconnaissance de dette envers la CIA. Les liens des Jésuites avec la Chine ont commencé au XVIe siècle avec la mission du prêtre Matteo Ricci, en tant qu'émissaire papal à la cour de la dynastie manchoue des Qing, et n'ont jamais cessé depuis, avec la présence continue des Jésuites à Macao, de servir de base de liaison et de coopération sur le continent. Lien entre les Jésuites et les Illuminati. Permettez-moi de conclure en évoquant le lien entre les Jésuites et les Illuminati et la nomination de Joe Biden et l'accompagnement personnel de Mike Bloomberg lors de son accession au rang de chevalier par la reine d'Angleterre dans l'ordre royal des chevaliers de l'Empire britannique, KBE. Le lien entre les Jésuites et les Illuminati est basé sur l'évolution personnelle d'Adam Weishaupt, novice jésuite, qui a fondé l'illuminisme. Les sceptiques parmi les universitaires du PC devraient lire Les Voyages en Italie de Johann Wolfgang von Goethe, qui comprend ses éloges sur les jésuites interdits par le pape sur les ruines de leur ancien collège à Brera, dans le nord de l'Italie. Goethe était le chef de file des Illuminati à la fin du XVIe siècle. Il est certain que tout cela va de plus en plus loin, et que la religion et le politiquement correct sont utilisés comme couverture pour des meurtres de masse à l'échelle mondiale. Autre lien entre Joe Biden et les Jésuites. Le père jésuite Léo O'Donovan, évoqué en début d'article, ancien président de l'université de Georgetown, prononcera l'invocation lors de l'inauguration présidentielle de Joe Biden le 20 janvier.
O'Donovan a confirmé que Biden l'avait personnellement appelé et invité à prononcer la prière lors de l'inauguration, qui marquera l'élection du deuxième président catholique de la nation, et qu'il avait accepté. O'Donovan est un ami de longue date de la famille Biden. En 2015, il a présidé la messe des funérailles du fils aîné de Biden, Beau, après qu'il soit mort d'un cancer du cerveau à l'âge de 46 ans. Biden est connu pour être proche d'un certain nombre de prêtres jésuites, et lorsqu'il était vice-président, il assistait occasionnellement à la messe à l'église catholique Holy Trinity à Georgetown. En 1992, alors que le fils de Biden, Hunter, était en dernière année à Georgetown, la plus grande université jésuite qui a formé la plupart des ex-chefs de la CIA, O'Donovan a invité le sénateur du Delaware de l'époque à donner une conférence à l'université jésuite sur sa foi et sa vie publique. Biden a déclaré à O'Donovan à l'époque que c'était « la mission la plus difficile qu'il ait jamais eue ». Plus récemment, quelques jours seulement après son élection présidentielle, le 12 novembre, Biden a participé à une collecte de fonds virtuelle pour le Jesuit Refugee Service, dont O'Donovan est maintenant le directeur de mission. À cette occasion, Biden a annoncé qu'il porterait à 125 000 le nombre de nouveaux réfugiés admis chaque année aux États-Unis, ce qui marque une forte augmentation du plafond de 15 000 personnes.